Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes encore lundi 1er novembre 2021. Je vous retrouve avec plaisir pour vous parler d'un nouveau sujet qui est les blessures d'amour. Vous pourriez penser que cette vidéo ne concerne que les gens qui ont été largués par exemple, ou qui ont aimé quelqu'un qui ne les a jamais regardés, mais en fait, cette notion de blessure d'amour, elle concerne tout le monde. Nous avons tous vécu une blessure d'amour. Ça, c'est la première chose que je veux vous livrer. Nous avons tous vécu une blessure d'amour parce que nous avons tous aimé avec un cœur grand ouvert, donné un amour infini et pas reçu en retour. Oui. Et cet amour-là, c'est l'amour que nous avons porté à nos parents. Nous souffrons tous de cette blessure d'amour parce que nos parents n'ont jamais pu nous donner cet amour inconditionnel que nous aurions aimé recevoir. Nous nous incarnons, nous venons de l'au-delà, où nous sommes dans un territoire vibratoire qui correspond à notre niveau vibratoire, à notre signature électromagnétique au moment de notre mort. Et nous nous incarnons avec une vibration qui est quand même beaucoup plus haute. Quand nous sommes dans le monde subtil, puisque nous devons nous alourdir, nous ralentir pour aller dans la matière. Et nous avons cette sensation de, une forme presque de nostalgie parfois, que moi j'ai eu extrêmement forte toute ma vie, enfin, sauf ces dernières années, de qu'est-ce que c'est bien quand on est dans un état de partage, dans un état de connexion, dans un état d'amour. Et on arrive sur Terre et on est porteur de cet amour. C'est pour ça que le bébé est tellement, dégage quelque chose de tellement beau et d'innocent. Et très vite, nos parents, à cause du conditionnement, ne peuvent pas nous donner la même chose. Eux, ils sont vraiment dans cette matérialité et dans cette construction, je t'aime si. Et notre cœur qui était grand ouvert, eh bien, il commence à se refermer tout de suite. Je t'aime si, papa et maman ont plus de valeur que toi, tu ne vaux donc rien. Nous sommes au-dessus, tu es en dessous. Si tu es en dessous, on apprend que c'est binaire, notre conditionnement, bien ou mal, vrai ou faux, tout ou rien. Donc, celui qui est au-dessus, il vaut tout, celui qui est en dessous, il vaut rien. Ok, et donc on ne vaut rien. C'est une des premières choses qu'on apprend auprès de nos parents. Ils ne nous aiment pas inconditionnellement et nous n'avons aucune valeur. C'est notre première blessure d'amour. On appelle cela la blessure narcissique, mais pas que, j'ai envie de dire. Nous nous retrouvons coupés très vite de notre source, puisque nous n'avons aucune valeur, pas le droit de nous aimer, pas le droit de garder un cœur ouvert. Et donc, je vais parler un peu plus fort parce que la pluie est en train de tomber, ça va faire du bruit. Et donc, nous refermons notre cœur, ce qui fait notre première blessure, et notre cœur reste fermé. Il va se réouvrir de temps en temps un petit peu pour que nous puissions survivre. Nous allons donc chercher la reconnaissance. C'est bien, une bouffée d'amour. Nous allons trouver plein de procédés de reconnaissance pour l'autre pour ouvrir notre cœur. Et un des procédés de reconnaissance, c'est bien entendu l'amour de l'autre qui ne nourrit pas notre cœur, mais qui nous permet de dire si je suis aimé, c'est que j'ai de la valeur, donc je peux ouvrir ce cœur. Et je respire, et c'est merveilleux. Ok. Nous retrouvons souvent, au cours de notre vie, des blessures d'amour. Le problème, c'est comment je peux, une fois que j'ai fermé ce cœur, trouver le courage de le réouvrir. Comment je peux aimer à nouveau? Plus ce cœur a été fermé, plus il y a eu de la tristesse, de la souffrance dans mon enfance, ce qui ne veut pas dire que j'ai eu une enfance difficile, mais
plus j'ai cru que j'avais tort, que j'étais mauvaise, que je n'avais pas d'intérêt, que je n'avais pas ma place, etc. Plus j'étais dans la négativité envers moi-même, plus ce cœur s'est fermé et s'est cristallisé en un bloc de glace. Ok. Peut-être avez-vous vécu après cela des expériences amoureuses positives et valorisantes qui vous ont permis de rouvrir votre cœur. Certains d'entre nous n'arrivent jamais à rouvrir leur cœur, ou ont vécu une deuxième expérience de relation amoureuse où vraiment ça s'est mal passé et où leur cœur s'est refermé à tout jamais. Alors à tout jamais est une expression, mais c'est la croyance qu'ils ont dans la tête. Je n'arriverai pas à rouvrir mon cœur. Il y a quelques années, j'étais vraiment dans cet état d'esprit-là, où la peur d'aimer à nouveau, à cause de la blessure du divorce, la peur d'aimer à nouveau. Comment je peux aimer à nouveau alors que j'ai autant souffert, alors que on m'a fait mal? Ok. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que votre cœur est fermé à l'amour de vous-même. L'amour extérieur n'est que la résultante. Donc si votre cœur est fermé à l'amour, c'est à l'amour de vous-même. Ok, d'accord, mais comment on fait pour retrouver l'amour de soi-même? Eh ben, on travaille sur ses croyances. Pourquoi n'as-tu pas le droit de t'aimer? Qu'est-ce qui t'empêche de t'aimer? Quelles sont les croyances qui font que je suis nulle? Pourquoi on a cette croyance? Si quelqu'un ne m'aime pas, c'est de ma faute. Ça fait partie des croyances racines. La croyance racine, c'est l'amour se mérite. C'est-à-dire que c'est ici que se joue l'autre côté de la relation. Et que donc, si c'est bien, je suis récompensée, ou de croyance racine. Si c'est mal, je suis punie. Quand je ne suis pas aimée, c'est de ma faute. Et vous voyez que la culpabilité, qu'on nous apprend comme un système de fonctionnement très vite par le conditionnement, elle est en place dès le début. Dès qu'on dit à l'enfant que on n'est papa et maman, qu'on sait mieux que lui, et qu'il est inférieur. Je vous rappelle à partir que l'enfant n'est pas inférieur, il est différent. Il est à un autre stade, mais il n'est pas inférieur, il a autant de valeur que nous. Autant de valeur que nous. Pas le même rôle, mais la valeur est identique. Donc, une des premières choses que nous disent nos parents, je suis supérieur à toi, ce qui veut dire qu'au niveau de notre valeur, lui, valeur totale, en haut de l'échelle, moi, puisque c'est binaire, il n'y a que deux positions, moi je suis en bas de l'échelle, je n'ai pas de valeur, donc je suis nulle. Ce qui veut dire que je suis nulle, on ne va pas m'aimer. Et donc, si on m'aime pas, c'est que je suis nulle. Vous voyez, l'équation se lit dans les deux sens. À chaque fois que vous avez une blessure d'amour, c'est-à-dire que vous avez ouvert votre cœur et que vous n'avez rien reçu, vous croyez que vous avez fait quelque chose de mal. Mais c'est totalement faux. C'est totalement faux. Pourquoi l'autre cesse de vous aimer dans la relation? Par exemple, on va prendre l'exemple d'une relation entre deux personnes adultes et pas l'histoire de la blessure narcissique primaire que l'on reçoit dans l'enfance. Pourquoi l'autre cesse de vous aimer? Plusieurs raisons. La première, c'est que il n'a pas assez d'amour en lui en ce moment. Quand j'ai une bouteille d'eau, là, imaginons que je porte une bouteille à l'intérieur de moi, avec de l'eau dedans. Quand j'ai de l'eau, je peux te donner de l'eau. Imaginons que là, j'ai soif et j'ai pris toute l'eau pour moi parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de cette énergie-là. Ok, tu veux que je te donne de l'eau, mais j'ai plus que 2 gouttes. J'ai rien pour toi. Est-ce que c'est ta faute? Non. C'est juste que j'ai plus d'eau à l'intérieur dans ma bouteille. Donc, nous avons appris que si l'autre me donnait pas de sa bouteille, c'était ma faute. Mais c'est une aberration. Il a rien dans sa bouteille. Il a pas d'amour dans sa bouteille, il peut pas me donner de l'amour. Ça, c'est la première chose.
Ça peut être aussi tout simplement parce que son regard sur moi a changé. C'est-à-dire que au début d'une relation, on cherche à plaire à l'autre, donc on présente un visage de soi qui n'est pas forcément la réalité. L'autre veut voir mes bons côtés, et puis à un moment donné, son regard vient sur des choses qu'il aime moins chez moi, ce qui fait grossir ce comportement, puisque il commence à faire des reproches, il commence à parler de ce qui ne va pas chez moi, alors que tout ça, ça existe en permanence, mais c'est lui qui se place dans cet axe-là. Et comme il parle de ce qui ne va pas, ça fait effectivement grossir ce comportement, loi de l'attraction. Donc j'en fais plus de choses qui ne lui plaisent pas. Il y prête plus attention et il oublie les bons côtés. Et petit à petit, c'est pour cela aussi que les relations amoureuses dégénèrent. Enfin, c'est une des raisons. Vous remarquez que dans cette histoire, moi, pour l'instant, j'y suis pour rien. Il a plus d'eau dans sa bouteille, plus d'amour dans son cœur, j'y suis pour rien. Il change sa façon de me regarder en voyant mes côtés qui ne lui plaisent pas, j'y suis pour rien. Ces côtés-là étaient présents dès le départ. Simplement, il tourne pour se mettre face à eux alors qu'avant il allait du côté où il voyait des jolies choses. Je n'y suis pour rien. Il y a effectivement des choses dans lesquelles je pourrais jouer un rôle qui est ma façon de le voir, cet autre, qui peut de la même façon que lui me voyait positivement ou elle me voyait positivement au départ, cette personne, moi je la vois de plus en plus négativement peut-être. Ce qui fait que nous commençons à avoir un échange, au lieu qu'il soit dans la positivité, la beauté, la joie, l'harmonie et l'amour, nous commençons à être dans un échange de négativité. Ouais, mais tu vois, tu fais ça, je te reproche ça va pas. Oui, mais toi, oui, et ça c'est un ping-pong de négativité. Tout existe. Qu'est-ce que je veux voir? Quand je suis en train de faire des reproches à l'autre, nous sommes pilotés par notre négativité. Donc, il va aller aussi du côté de la négativité et on rentre dans cet échange-là. Est-ce que je suis coupable? Est-ce qu'il est coupable? Non, c'est de la mécanique. Rappelez-vous que vous êtes piloté par votre négativité pour aller vers de la souffrance. C'est son but. Donc, nous sommes poussés sans arrêt et vraiment, mes champs de conscience sont en train de s'ouvrir de manière exponentielle à l'heure actuelle, et je le sens chez moi, mon Dieu, je le sens, ce côté de je lave pas mon assiette tout de suite, je laverai après, là je suis fatiguée, je vais aller m'allonger, ou là faudrait que je fasse ça, mais bon, ou constamment, il y a cette poussée de la négativité constamment, c'est hallucinant. Dans tous les pans de notre existence et à chaque instant. Donc quand je suis dans les critiques, je suis poussée par cette négativité. Est-ce que ça veut dire que je suis une victime? Absolutely not, my dear. Non, nous ne sommes jamais des victimes impuissantes du monde, de l'univers. Nous sommes pilotés, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas chercher à reprendre la main, à revenir présent. Voir que je suis piloté par ma négativité, c'est déjà être présent. Ce que vous avez vécu, j'ouvre mon cœur à quelqu'un, ça se passe mal. Vous avez eu le conditionnement, le réflexe à vous dire c'est ma faute. C'est une erreur. Il n'y a aucune notion de faute ou de culpabilité. La deuxième chose, c'est que vous avez la croyance que si l'autre ne vous aime pas, c'est parce que vous n'avez pas de valeur. C'est une erreur. Ça n'a rien à voir. Vous regardez la vidéo de Sandrine en ce moment, Sandrine qui a été trompée par son mari il y a quelques années qui ne voulait plus d'elle. Je suis nulle. Vous trouvez que je suis nulle? J'ai
la même valeur, quoi qu'il en soit. C'est pas parce que je fais des vidéos que j'ai plus de valeur. Je suis juste un être humain. Je suis une émanation de la vie. J'ai de la valeur. Évidemment. Comme chaque chose ici. Ok. L'erreur fondamentale commise, qui est à la base des blessures d'amour, c'est la croyance que l'autre devrait nous aimer. Ça n'est pas son job. Notre job, c'est nous aimer nous. Pourquoi il y a blessure d'amour en face dans la relation? Parce qu'il y a blessure d'amour intérieure, parce que vous ne vous êtes jamais relevé probablement de cette blessure narcissique, de cette idée que on vous a fait croire que vous étiez nul et que vous n'aviez pas de valeur. Mais quelle bêtise! Mais quelle aberration! Sauf que vous l'avez cru. Parce que vous étiez un enfant et qu'on vous a endoctriné en vous disant « Papa et maman savent mieux que toi. Tu dois écouter papa, maman. » Alors qu'ici, au fond de vous, vous saviez. Vous étiez connecté. Et vous vous êtes déconnecté ensuite. Et le problème, c'est que pour la survie, puisqu'on vous a appris que vous n'êtes plus connecté à votre source d'amour inconditionnel, maintenant, il faut la trouver chez l'autre. Donc cette blessure, hop, je ferme mon cœur, comment je fais ? Je rouvre, oui, mais avec toutes les croyances dont je vous ai parlé avant, vous allez probablement souffrir. Parce que dans votre signature électromagnétique, il y a « je suis nul, j'ai pas de valeur ». Comment tu peux m'aimer? Alors au début, ça va, tu peux m'aimer, ouais, mais dès qu'il y a le moindre petit truc, je reviens à ma croyance, mais oui, en fait, je suis nul. Inconsciemment, bien sûr. Et vous commencez à vous sentir dévalorisé, vous sentir nul, ce que l'autre perçoit énergétiquement, et il vous en renvoie le miroir, etc. Personne n'est censé nous aimer. C'est pas leur job. Je sais que j'insiste beaucoup là-dessus, mais ce n'est pas simple de changer ça. Mais comprenez, l'amour, il est là. Oui, mais mes parents, ils m'ont appris, moi je me sens nulle, comment je fais pour arrêter de me sentir nulle? Alors ça mériterait déjà une deuxième vidéo, parce que ça demande du temps. Il y a des petits exercices simples que vous allez trouver dans tous les sites de développement personnel. Regardez une liste de qualités. Mettez vos doigts au hasard sur la liste. Poum! Au hasard. Vous imaginez bien que ça va pas être au hasard. Ça n'existe pas, le hasard. Votre doigt, il va être attiré électromagnétiquement par ce qui vous correspond. Et vous allez trouver que vous êtes quoi? Le courage. Mais j'ai aucun courage, moi. Je suis pas quelqu'un courageux. Ah ouais? Vous avez vécu avec un cœur fermé, vous avez surmonté une ou plusieurs blessures d'amour, vous êtes encore vivant, vous trouvez que c'est pas du courage, vous? Regardez, alors on a du mal à se trouver des qualités chez soi, évidemment, puisqu'on était endoctriné à se trouver nul. Mettez ça chez quelqu'un d'autre. C'est quoi le courage pour vous? Trouvez quelqu'un de courageux autour de vous, donc trouvez quelqu'un qui a la qualité sur laquelle vous venez de tomber. C'est quoi? Par exemple, le courage, c'est elle a élevé seule ses 4 enfants, tout en faisant un boulot, donc elle se dépense, on va un peu plus loin, parce que vous avez peut-être pas 4 enfants, donc elle dépense beaucoup d'énergie à faire tourner la marmite, à faire que ça marche. Est-ce que c'est votre cas? C'est vrai que j'arrête pas, c'est vrai que... Et stoppez tout de suite le « mais ». Oui, mais moi, c'est pas si dur. Oui, mais moi, qui essaye de vous ramener à votre ego, essaie de vous ramener en bas, à votre rôle de victime, là où il maîtrise. Lâchez le mais. En quoi êtes-vous courageuse? Au hasard, une autre qualité. Ordonner. Je peux ordonner, moi. Regardez quelqu'un d'autre. En quoi il est ordonné? C'est quoi être ordonné? C'est mettre de l'ordre, c'est ranger, c'est classer, c'est... Ok, est-ce que peut-être même dans votre tête, vous êtes ordonné? Dans votre tête, est-ce que vous classez les trucs, les gens dans des cases, par exemple? Oui, ça c'est sûr.
Oui, mais, pas de mais. Vous êtes donc quelqu'un d'ordonné. Et vous vous répétez, je suis quelqu'un de courageux et d'ordonné. Waouh. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il y a une petite étincelle ici? Est-ce que ça reste obstinément? Faites ça tous les jours. Une qualité, 2, 3 qualités par jour. Notez-les. Donnez des exemples dans votre vie quotidienne. Relisez. Vous avez la croyance encore que vous devez mériter même votre propre amour, ce qui est une bêtise innommable, mais vous l'avez cette croyance. Donc, ok, démontrez-vous par A plus B que vous méritez votre propre amour. En quoi méritez-vous votre amour? Et vous cherchez, et vous notez, et vous relisez, et vous vous faites aider par des gens autour de vous, des gens qui vous aiment. En quoi je mérite d'être aimé? Pourquoi tu m'aimes? Qu'est-ce que tu trouves de bien chez moi? Et vous notez, et vous relisez, jusqu'à temps que ça se déverrouille. Le but n'est pas de trouver l'amour chez l'autre, mais l'amour chez vous. Tout ça parce que vous avez cru que l'amour se méritait. Et je le redis, c'est une erreur. L'amour, il est naturel, comme l'air qu'on respire. Mais si vous avez encore cette croyance et que vous n'avez pas travaillé à la déconditionner, prouvez-vous par A plus B que vous méritez d'être aimé. Pour conclure, la blessure d'amour, c'est simplement le fait que votre cœur se soit refermé. À partir du moment où il s'est refermé à vous-même. Ce sont vos croyances qui provoquent cette fermeture. Donc en travaillant sur vos croyances, vous allez pouvoir rouvrir ce cœur. Ne cherchez pas à rouvrir le cœur à l'extérieur. Je vais le dire en positif. La première étape, et même j'ai envie de dire la seule étape, de réouverture d'un cœur, c'est vers soi-même. Parce que ce n'est pas le job de l'autre de vous aimer. Et en plus, si vous croyez qu'il va vous aimer, vous allez retomber dans une blessure puisque c'est ce que vous avez au niveau électromagnétique. Même un cœur un tout petit peu rouvert pour voir si l'autre vous aime, vous allez être déçu parce qu'il vous redonnera qu'un tout petit, ce qui équivaut. On ne donne qu'aux riches, on ne donne de l'amour qu'aux gens qui s'aiment. Mais votre but n'est pas de trouver un moyen pour vous faire aimer, le but est de vous aimer vous-même. Donc rouvrez votre cœur uniquement à vous-même. Petit à petit, en prenant soin de vous, il y a à l'intérieur de vous un enfant auquel on ne va pas donner la parole, parce que ça c'est le problème à l'heure actuelle sur l'enfant intérieur. J'ai fait une vidéo sur ça, ma tragique erreur avec l'enfant intérieur. Donc ça existe, mais en même temps ça n'a pas à prendre la parole. Revoyez cette vidéo si vous comprenez pas ce que je veux dire. Bref, il y a quand même cet enfant qui vit sur un plan d'existence et qui a besoin d'être aimé, et qui a besoin d'être entouré. Prenez-vous dans vos bras, sentez l'enfant en vous, et versez toutes les larmes que vous avez retenues et toutes les émotions que vous n'avez pas pu exprimer. Oui, c'est pas juste, oui, c'est dégoûtant, oui, vous êtes innocent, oui, ça fait mal. Ok, vous soufflez, vous lâchez tout ça. Même si ça prend une semaine pour que vous puissiez pleurer, crier, taper, sortir toute cette négativité à l'extérieur de vous, qui est à l'intérieur, vous la sortez à l'extérieur, et vous remplacez par de l'amour. Vous vous prenez dans vos bras, vous vous câlinez. Pas vous adulte, le petit enfant qui a cru qu'il ne serait plus jamais aimé. Aimé par vous-même. Je vais m'arrêter là, je vous laisse avec plein d'amour pour vous-même, voir tout ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie pour rassurer cette part de vous, l'écouter, l'entendre, pas lui parler, pas échanger, pas partir dans un dialogue parce que c'est la négativité qui va vous manipuler et reprendre le dessus, mais juste
remettre de l'amour dans ce cœur, le rouvrir petit à petit. Belle semaine à vous remplie d'amour. À bientôt. Au revoir.